Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Malgré les fatigues, mais nous sommes là. Amen. Amen. Mes excuses. Parce que je viens du travail, je suis un peu fatigué. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Si on a la joie, manifestons la joie, acclamons le Seigneur et Jésus. Car il est bon, celui qui nous fortifie. Amen. Jésus, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, il est notre Dieu. Il ne change pas. Il a dit, je serai avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus ne ment jamais. Il est fidèle à sa parole. Tu as fait un bon choix de venir dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père, je te dis merci. Tu as promis, Seigneur, selon ta parole, lorsque nous serons ensemble, Seigneur, à ton nom, tu vas te manifester. Et nous croyons ta sainte présence est parmi nous ce soir. Parce que c'est à demeure, là où ton nom est glorifié. Et je crois, Seigneur, nous n'allons pas rentrer de la façon que nous sommes venus à ta sainte présence. Père, merci pour le Saint-Esprit, qui est le vrai prédicateur, qui est le vrai enseignant, qui est le vrai consolateur. Merci pour toutes choses que tu vas faire ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Soyons-nous attentifs ce soir, encore une fois. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dieu parle par des songes, par des prophéties, par sa parole parlée. Et ce soir, Dieu va nous parler encore. Amen. J'avais préparé notre prédication, mais lorsque je suis arrivé ici, il y a une autre pensée qui est à moi. La prédication est changée. Donc, Dieu, il est merveilleux. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Moi, en tout cas, vous devez me comprendre. Moi, je suis spécialiste des foufous. Frère Eli, il est spécialiste des Hatchekés. Amen. Ah, chacun a son domaine, ou bien les choses, ou bien les matières qu'il est fort. Amen. Et nous voyons dans le monde, il y a des médecins, il y a des docteurs, les infirmiers. Dans le monde, il y a aussi des menuisiers, il y a des maçons. Donc, c'est-à-dire chacun a sa profession, ou bien chacun a son talent, ou bien son don. Amen. C'est-à-dire chacun a sa façon aussi, je voulais dire, de présenter l'évangile. C'est pourquoi je vous en supplie, avoir la patience envers moi. Amen. Il faut supporter. Je suis spécialiste et une autre chose. Je ne suis pas comme les autres. Moi, je ne suis pas Jean-Baptiste. Moi, je ne suis pas le prophète Élie. Mais moi, Jésus Eduardo. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 9. Ouvre bien les oreilles ce soir. Si les oreilles sont bouchées aujourd'hui, tes oreilles vont s'ouvrir au nom de Jésus. Amen. Verset 1. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans la ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique,
prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Amen. Matthieu chapitre 9. Verset 1. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus connaissait leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Car quel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Verset 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Disons Amen. Amen. Luc 24. Luc chapitre 24. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Disons Amen. Amen. Nous allons dans le livre des Actes. Actes chapitre 4. Verset 12. Actes chapitre 4, verset 12. Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Amen. On retourne dans notre Matthieu chapitre 9, 57. « 9, 57 à 62. « 57 à 62. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. La Bible dit Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Amen. Le paralytique était malade. Mais Jésus, il n'avait pas vraiment regardé sa maladie. Mais Jésus, il a dit seulement à l'homme que tes péchés te sont pardonnés.
tes péchés te sont pardonnés. Parce que le péché amène l'homme à la mort. Tu peux recevoir la guérison, tu peux être en bonne santé, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des qualifications intellectuelles à ce monde. Mais si tu es dans les péchés, tu es mort. La Bible dit, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Cet homme est paralytique. Il pouvait recevoir sa guérison immédiate. Le Seigneur Jésus pourrait dire aussi, tu es guéri. Recevez ta guérison. Mais le Seigneur Jésus n'a pas regardé la guérison, n'a pas regardé l'état physique de l'homme, mais il regardait l'état spirituel de l'homme. Parce que l'homme, il est égaré de Dieu lorsqu'il est dans les péchés. L'homme, il est bloqué de la présence de Dieu lorsqu'il est dans les péchés. Tu peux être gros, tu peux être grand, tu peux avoir la bonne santé. Mais sans Jésus-Christ, si tes péchés ne sont pas pardonnés, c'est-à-dire tu mourras. La Bible dit, l'âme qui pêche mourra. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Souvent, nous voulons que Dieu puisse nous bénir. Souvent, nous voulons que nous devons avoir des succès. Que je dois vivre la prospérité dans ma vie. Que je dois réussir dans ma vie. Je dois avoir la guérison dans mon corps. Oui, c'est vrai, notre Dieu, c'est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Mais lorsqu'il a vu cet homme, il a dit que tes péchés te sont pardonnés. Il fallait qu'il puisse se dire non. Lève-toi et marche. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Mais il a commencé par les péchés. Il voyait que cet homme, il était un pécheur. Il vivait dans les péchés. Il était paralytique et pécheur. Il avait deux problèmes dans sa vie. Il était paralytique physiquement. Il était aussi un pécheur. Il n'y a pas la différence des péchés. Il n'y a pas la grandeur des péchés. Tout est péché. Le péché, c'est quoi? Lorsque tu connais le bien, mais tu fais le mal. C'est ça qui est le péché. La désobéissance par rapport à la volonté de Dieu. C'est ça qui est le péché. Et la Bible dit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille est dure pour entendre nos cris. Mais ce sont nos crimes qui met les barrières, qui nous empêchent, qui nous séparent avec Dieu. C'est-à-dire le péché, c'est un mur. On ne peut pas voir les autres gens qui sont dans l'autre salle. Parce qu'il y a le mur entre nous. Et cette mur nous sépare. Est-ce que nous sommes là? Amen. Le péché sépare l'homme de la gloire de Dieu. Le péché sépare l'homme de la bénédiction de Dieu. Le péché peut bloquer ta vie. Parce que tu vis dans les péchés. Tu ne vis pas selon la parole de Dieu. Tu es toujours dans les murmures. Tu es toujours dans la jalousie, dans la haine. Tu es toujours dans les concurrences, dans les compétitions, dans les comparaisons. Tu pêches. Tu es toujours dans les calomnies, dans les critiques. Tu pêches contre Dieu. Tu es dans l'église, un pied dedans, l'autre pied est dehors. Tu es dans les péchés. Mais Dieu qui nous a appelés, il est 3 fois saint. Il n'a pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu, il aime que les gens soient en bonne santé. Ici, dans ce monde, on peut voir, il y a beaucoup de païens qui sont en bonne santé. Est-ce qu'ils ont Jésus? Est-ce que leurs péchés sont pardonnés? Ils vont à l'enfer avec la bonne santé.
Le temps de la grâce est là. Le temps du pardon est là. Afin que tu puisses vivre Jésus. Lorsque la trompette sonnera, la Bible déclare, premièrement, les chrétiens en Christ seront ressuscités. Ils vont rencontrer le Seigneur dans les airs. La question est là, en ce jour-là, est-ce que tu seras enlevé? Si tu demeures toujours dans les péchés, si tu demeures toujours dans tes coutumes, dans tes traditions, dans tes façons d'être. Parce que moi je suis comme ça, je suis grandi comme ça, je suis né comme ça. Dans notre pays, on fait comme ça. C'est notre culture, c'est notre tradition, c'est notre coutume. Dieu n'est pas dans ces choses. Le Seigneur Jésus dira, vous aimez plus les traditions des hommes que ma parole. Vous m'honorez seulement des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. Combien de gens aujourd'hui sont restés à la maison? Et pourtant, c'est le jour de culte pour adorer Dieu, pour glorifier Dieu, pour recevoir la pensée de Dieu, qui est sa parole. Parce qu'ils sont encore dans les péchés. Lorsque tu es négligent à certaines choses de Dieu, sache que tu pêches. Lorsque tu es toujours paresseux pour venir dans la maison de Dieu, sache que tu pêches. C'est un péché devant Dieu. Lorsque tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne pries pas, c'est-à-dire que tu pêches. Mais Dieu nous appelle aujourd'hui. Il nous interpelle ce soir d'abandonner ce que nous aimons, d'abandonner les péchés. La guérison est bon, c'est pas mal. Mais la guérison spirituelle, c'est ça qui est très important. Jésus dira, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais je suis venu pour les malades. Il ne parlait pas des malades physiques, mais il parlait de la malade spirituelle. Parce que lorsque tu vis dans les péchés, lorsque tu es éloigné de Dieu, tu ne connais pas le Seigneur et Jésus, sache que spirituellement, tu es malade. Et lorsque quelqu'un il est malade, il a besoin de médicaments. Et Jésus-Christ, c'est lui qui est le médecin par excellence. Et sa parole, c'est ça qui guérit. C'est sa parole qui libère. C'est la parole de Jésus qui donne la vie. Hors de Jésus, hors de sa parole, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas le pardon du péché. Seulement dans la parole de Dieu, disons Amen. La Bible dit, voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus des paralytiques, qui n'arrivent plus de marcher, les paralytiques spirituels. Il n'arrive plus à parler avec son Dieu. Il est paralysé. Il n'arrive plus à adorer Dieu parce qu'il est paralysé spirituellement. Il n'arrive plus à aller dans les cultes, être ensemble avec les autres parce qu'il est paralysé spirituellement. Mais Jésus aujourd'hui, notre Dieu, notre Seigneur, il ne veut pas que tu demeures de tel que tu es. Alléluia. Il veut que cette paralytique doit terminer au nom de Jésus. Cette paralysie doit terminer au nom de Jésus. Car il fait que tu dois marcher. Tu dois marcher. Nous devons marcher. Amen. Marchons avec la parole de Dieu. Marchons dans la prière. Marchons dans l'obéissance. Marchons sur le Saint-Esprit. C'est ça que Dieu il fait. L'église est devenue paralysée spirituellement. Les gens n'arrivent plus à adorer Dieu. Les gens n'arrivent plus d'aller dans l'assemblée des saints. Et pourtant la Bible dit, il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Amen. Lorsque nous sommes ensemble, le Seigneur, il donne la vie. Amen. Si tu viens à la présence de Dieu,
avec tes fardeaux, tu vas retourner léger au nom de Jésus. Amen. Si tu viens avec l'esprit des morts, tu vas retourner avec la vie au nom de Jésus. Amen. Si tu es venu avec la malédiction dans la présence de Dieu, tu vas retourner avec la bénédiction. C'est ça l'évangile. Nous ne venons pas de l'église de Dieu seulement pour la plaisanterie. Non. Venons dans la présence de Dieu pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. 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 Dieu, il est bon. Amen. Jésus dira. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Jésus, il a vu la foi de l'homme. Il a vu même la foi de ses compagnons. Parce qu'il était paralytique. Pour lui, ce n'était pas facile pour entrer dans cette maison, là où le Seigneur Jésus était. Il y avait la foule. Mais il avait ses 4 compagnons, ses 4 amis, l'ont aidé pour entrer dans cette maison, là où le Seigneur Jésus était présent. C'est pourquoi il y a des fois, tu dois comprendre quels sont tes compagnons. Quels sont les gens que tu as dans ta vie. Quel est ton ami que tu marches avec toi? Est-ce qu'il connaît le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il a la foi en Jésus? Est-ce qu'il obéit à la parole de Dieu? La Bible dit quoi? Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Un petit levain peut lever toute la pâte. C'est pourquoi nous devons comprendre et connaître qui sont les amis qui connaissent Jésus. Tu ne peux pas voir n'importe quel ami. Tu ne peux pas voir n'importe compagnon qui marche avec toi. Mais les gens là, les 4 gens là, ils avaient la foi en Dieu, en Jésus-Christ. C'est pourquoi ils avaient amené leurs amis vers Jésus. Dans le livre de Luc, on parle qu'ils ont même trouillé même les toits de la maison d'autrui. Ce sont des kamikazes, je peux dire, spirituels. Ils ont introduit leurs amis au milieu de la foule, afin que cet ami puisse recevoir la guérison de la part de Dieu. Ce sont des bons amis. Il faut avoir des amis qui t'encouragent, des amis qui te disent non, mon frère, ma soeur, lève-toi, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Lève-toi, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi dans ton église, manifeste-toi dans la vie de mon frère et de ma soeur. Tu fortifies ton frère et ta soeur. Tu l'amènes dans la présence de Dieu. Tu l'appelles même pour savoir comment il va. Les 4 amis, ils ont amené les paralytiques. Ils ont amené les paralytiques dans la présence du Seigneur. Parce qu'ils savaient que lui-même, il ne pourrait pas. Et aujourd'hui, comme je disais, il y a beaucoup de gens qui sont devenus des paralytiques spirituels. Ils sont découragés à cause des choses de ce monde qui se passent. Il y a ceux qui sont découragés à cause des déceptions. Ils sont devenus paralytiques spirituels. Ils sont paralysés à cause des faux pasteurs, des fausses églises, des faux enseignants, des faux sœurs, des faux frères. Ils ont paralysé les morales de beaucoup des enfants de Dieu, des faux prophètes que la Bible dit dans les derniers temps. Il s'élèvera des faux prophètes. Et ces faux prophètes, ils ont paralysé la vie chrétienne de beaucoup des enfants de Dieu. Ils ont paralysé la vie de prière, la vie de méditation de la parole de Dieu. À cause de leur conduite, à cause de leur caractère, les gens sont affaiblis. Les gens sont découragés. Mais ce soir, je te donne la bonne nouvelle. Jésus avait dit à cet homme, prends courage, lève-toi, alléluia, et marche. Et je vais te dire ce soir, prends ton lit et marche, alléluia. Amen. Prends ta Bible et marche. Amen. Ne restez pas un paralytique. Tu crois en Jésus. La foi de Jésus est en toi. Pourquoi tu veux rester paralytique toujours?
Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pour venir à l'église, il faut que les gens te supplient. C'est pour ta propre foi. C'est pour ton propre intérêt. C'est pour ton propre salut. Tu n'as pas besoin que les gens puissent te supplier pour venir à l'église. Lorsqu'on t'appelle, hey, cette église même, on m'appelle toujours, c'est comme qu'ils n'ont plus de membres. Qu'est-ce que je vais faire dans cette église? Mais si tu restes à la maison, si Dieu n'envoie pas ses serviteurs pour te visiter, tu vas mourir dans le péché. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra, tu ne seras pas enlevé. Parce que tu es paralysé spirituellement. Tu as perdu la foi. Tu as perdu la foi. Et tu restes à la maison. Alléluia. Mais Jésus, ce soir, notre Dieu, il veut restaurer ta foi. Il veut restaurer ta vie spirituelle. Amen. Que tu ne sois plus un paralytique au nom de Jésus. Amen. Que tu puisses marcher avec le Seigneur. Amen. Apôtre Paul dira, j'ai combattu mon combat de la foi et j'ai achevé la course. Nous sommes appelés à combattre mon combat de la foi. Amen. Les combats viendront contre l'Église. Les combats viendront contre les serviteurs de Dieu. Les combats viendront même dans nos foyers, dans nos familles. Mais on ne peut pas abandonner notre foi à cause de tous ces combats. Les diables iront comme un lion rugissant. Ils cherchent à qui mentir. Ils cherchent à qui séduire. Ils cherchent à qui faire tomber. Mais gloire soit rendue à Dieu. La Bible déclare, le Fils de l'homme, il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Et Jésus, sur la croix, a détruit les œuvres du diable. Amen. Et celui qui a Jésus dans sa vie, il est plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez plus un paralytique. Ne soyez plus un paralytique. Amen. Amen. Acte chapitre 4. On avait lu. Acte chapitre 4. Verset 12. La Bible dit, il y a des saluts à aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Disons Amen. Amen. Il n'y a pas, il n'y a plus un autre nom qui nous a été donné par laquelle nos péchés pourraient être pardonnés. Ce n'est pas le nom de Mahomet qui pardonne les péchés, bien-aimés. Ce n'est pas le nom de Bouddha qui pardonne les péchés. Ce n'est pas le nom de Maria qui pardonne les péchés. Ce n'est pas le nom de Kimbangu qui pardonne les péchés. Ce n'est pas le nom de Simon Toko qui pardonne les péchés. Ajoutez la liste des faux prophètes de ce monde. Ni le nom de Branham qui peut pardonner les péchés. Ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est que le nom de Jésus-Christ qui peut pardonner les péchés de quelqu'un. Parce que la Bible dit lui-même, il a pris nos péchés sur la croix, afin que nous soyons la justice de Dieu. Dieu regarda au ciel, il ne trouva personne. Il a regardé sur la terre, il ne trouva personne. Mais il trouva en lui-même l'agneau de la rédemption, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu le Seigneur Jésus en pensant, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Jean chapitre 1 verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Bien-aimé, personne ne peut ôter tes péchés. Quels que soient tes crimes que tu as commis, quel que soit l'avortement que tu as commis, je te dis ce soir, le nom de Jésus est puissant que tes crimes. Amen. Le nom de Jésus pardonne toutes les sortes de péchés. Amen. Le péché a atteint tous les gens. Parce que l'humanité entière a péché par Adam et Ève. Mais Jésus, celui qui est le deuxième Adam, Adam céleste. Parce que le premier Adam, il était terrestre. Mais Jésus est céleste. Jésus est spirituel. Amen. Jésus n'a pas péché. Mais il s'est fait lui-même pécheur sur la croix. Il a accepté nos péchés. Il a accepté notre condamnation. Afin que nous soyons sauvés. Et la Bible dit, celui qui est le Fils de Dieu a la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Celui qui a Jésus a la vie éternelle.
Ce n'est pas celui qui a Mahomet qui a la vie éternelle. Ce n'est pas celui qui croit aux autres prophètes qui a la vie éternelle. Non. Ce n'est que le nom de Jésus. C'est celui qui a cru que Jésus est le Seigneur. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Celui-là, il recevra le pardon du péché. Il recevra la grâce du salut. Le temps de la grâce est là. Jésus revient bientôt. C'est pourquoi, bien-aimés, et tant qu'Église, et tant que serviteurs de Dieu, nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom des catholiques, ce n'est pas le nom des pentecôtistes, ce n'est pas le nom évangélique, ce n'est pas le nom des protestants, ou bien des baptistes, mais c'est le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas le nom d'un pasteur, d'un prophète, mais c'est le nom de Jésus-Christ qui est élevé au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus qui pardonne les péchés. C'est le nom de Jésus qui donne le cachet céleste, le visa céleste, le passeport céleste. C'est le nom de Jésus. Parce qu'il a payé un prix sur la croix de Golgotha. Son sang était versé afin que nos péchés soient pardonnés. C'est pourquoi, bien-aimé, comme tu as cru à l'évangile, abandonne le péché. Il faut fuir le péché, éviter les péchés. Sinon, tu mourras dans les péchés, tu vivras comme un religieux. Un religieux ne verra pas le Seigneur. Ce sont des chrétiens qui seront enlevés. Ce sont les chrétiens qui verront le Seigneur Jésus face à face. Alléluia. Le pardon du péché est au nom de Jésus. Le péché, c'est comme une maladie. Ça monte petit à petit. Tu penses que c'est bon ce que tu fais. Mais petit à petit, va te détruire. Va te détruire. Tu réjouis dans ce péché. Dans le monde, tu es là. Là où il y a des concerts, des musiciens mondains, toi tu es là. Dans les boîtes de nuit, tu es là. Où est ta position? Où est ta position aujourd'hui? Où est ta position? Dans l'église, tu loues l'Éternel. Mais dans ta voiture, tu as la musique mondaine. La musique qui ne glorifie pas le Seigneur. Dans l'église, tu adores Dieu. Mais dans ta maison, tu mets le Michael Jackson. Tu mets Kofi Olomide. Tu mets Papa Wemba. Tu mets Bob Marley. Alléluia. Dans ta maison, tu mets les rap musique qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais et pourtant, tu viens à l'église. Et tu dis que tu es chrétien. Jésus, il veut pardonner tes péchés. Les seuls noms qui peuvent pardonner les péchés, c'est le nom de Jésus. Les seules injections qui peuvent vaincre cette virus du péché qui détruit le monde, ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À cause de l'œuvre de la croix. Tu peux aller chez les docteurs. Tu peux aller avec ton ordonnance. Mais personne ne va te guérir de cette maladie spirituelle. Personne ne peut enlever ce péché. Personne ne peut enlever cette maladie. Tu peux chercher même les psychologues dans ce monde. Ils vont t'aider seulement pour le moral. Mais ce qui est spirituel, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Jésus, celui qui est le médecin par excellence. Celui qui peut pardonner tes péchés. Il n'a pas changé. Le temps est venu. La Bible dit, le temps est venu. Le Fils de l'homme est à la porte. Il frappe déjà. Nous voyons les signes du temps. Quelle est ta position? Quelle est ta position? Le message intitulé « Quelle est ta position ?» Le pardon du péché sera prêché partout dans le monde entier au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme la Bible le déclare. Amen. La Bible déclare cela dans Luc chapitre 24, dans le verset 45. Il dit, alors il leur ouvrit l'esprit
afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Disons Amen. Amen. La repentance, c'est-à-dire se repentir, regretter le mal que tu as fait. Tu regrettes. Tu changes ta position de vivre. Tu changes ton comportement vis-à-vis à Dieu. C'est ça la repentance. Détourner du mal. En néerlandais, on dit bekeren. C'est-à-dire que tu partais comme ça et tu changes la direction. Tu vas comme ça. Bekeren. Détourner du mal. Détourner du péché. Parce que Dieu aime le péché, mais il haït les pécheurs. Parce que le péché peut te détruire. C'est une maladie. C'est un virus. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont atteints de ce virus du péché. Lorsque tu atteins un virus, tu deviens un paralytique. Tu ne pourras plus marcher. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont devenus des paralytiques spirituels. Où est aujourd'hui l'église de Christ? Où sont les chrétiens fervents aujourd'hui? Ceux qui marchaient bien, ceux qui couraient bien. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus courir. Pourquoi? Pourquoi tu ne cours plus? Pourquoi tu es devenu un paralytique? Qui t'a paralysé? Qui t'a paralysé, bien-aimé? Les choses de ce monde. Qui t'a paralysé? Une église. Qui t'a paralysé? Une sœur. Qui t'a paralysé? Un frère. Qui t'a paralysé? Un pasteur. Un prophète. Un évangéliste. Qui t'a paralysé, bien-aimé? Qui t'a paralysé? Tu n'as plus cette zèle. Tu n'as plus cet courage d'affronter les combats. Tu n'as plus cet courage d'apporter ta croix et de suivre Jésus. Qui t'a paralysé? Jésus dira, celui qui veut me suivre doit porter sa propre croix et suivre-moi. Qui t'a paralysé, bien-aimé? Tu n'arrives plus à porter ta croix. Tu n'arrives plus à marcher avec le Seigneur Jésus. Tu n'arrives plus à marcher avec la foi. Qui t'a paralysé? C'est pourquoi notre foi doit être solide, inébranlable, ferme. Quels que soient les combats, quels que soient les problèmes, demeurons fermes. Demeurons fermes. Alléluia. Amen. Ne jette pas ta croix avant l'air. Ne jette pas l'éponge avant l'air. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es devenu paralytique? Qui t'a paralysé? Qui t'a paralysé? Jésus dira à cet homme, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Prends courage, bien-aimé. Prends courage. Lorsque Moïse était mort, il était disparu physiquement. Dieu dira à Josué, prends courage. Je serai avec toi comme j'étais avec mon serviteur Moïse. Alléluia. Parce qu'il savait qu'un moment viendra où Josué il sera un peu découragé. Il verra les challenges, les défis devant lui. C'est pourquoi Dieu l'avait déjà préparé. Prends courage. Un chrétien, il est un chrétien courageux. Jésus dira, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. L'amour de beaucoup de gens se refroidira. À cause de fausses églises, à cause de faux pasteurs, à cause de vos frères, à cause de vos sœurs. Beaucoup de gens ont perdu la foi en Dieu.
Ils ont perdu cet premier amour. Mais Dieu nous interpelle ce soir de retourner dans notre premier état, dans notre premier amour. Quelle est ta position? Arrange ta position. Si tu changes ta position, Dieu aussi, il changera ta situation. Amen. Amen. On ne peut pas changer la situation avant que nous changions notre position. Souvent, nous voulons que Dieu puisse nous bénir, que Dieu puisse nous guérir. Mais Dieu, il veut que tu changes premièrement ta position. Change premièrement ta façon d'être. Et Dieu fera le reste. Qui t'a paralysé? Prends courage et marche avec le Seigneur. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le roi des rois. Les dieux les tout puissants. Alléluia. Alléluia.